conserver la qualité de service tout en limitant les déplacements physiques. Setoptim développe des solutions logicielles dédiées à la relation client, prise de rendez-vous, call center, portail client. Bruno Renimel, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la société. Jean-Marc, le logiciel permet aussi de planifier le quotidien des équipes. Bonjour. Vous avez créé l'entreprise il y a combien de temps? En 2013. Oui, donc bien avant la crise. Avant la Juste crise, après ouais. la crise des subprimes. C'est ça. Donc dans le domaine, dans un domaine qui était déjà en cours de mutation. en cours de mutation à l'époque, Ouais. puisque les entreprises de service, donc globalement, c'est des entreprises qui font si on fait simple, du dépannage, qui est notre cœur de métier, même si depuis ça s'est développé sur toutes les entreprises qui globalement ont une camionnette avec du personnel et du matériel dans le véhicule, quoi. Donc, Oui, c'est ça votre cible. Hein. C'est ça, c'est Hein, complètement notre cœur de Parce que métier. la relation client, les grands magasins en font, Tout les à fait. grandes marques en font. Tout à fait. Et le marché était encombré. Voilà. Alors à l'époque, l'idée c'était déjà de permettre à des entreprises d'arrêter de prendre des fichiers Excel, des tableaux pour faire des plannings Ouais. un petit peu à la main. Donc l'idée initiale c'était déjà d'optimiser cette tâche-là où on doit trouver le bon technicien, qui a le bon matériel dans son véhicule, qui arrive chez la personne au bon moment, avec le bon rendez-vous. Et donc c'était ça la mécanique initiale. Mais vous travaillez pour qui? Pour le client ou pour l'artisan? On travaille, nous, pour plutôt des PME, ETI, PME. grands comptes. L'exemple type, et le client qu'on cite souvent, c'est Darty, qui est un de nos clients majeurs. Ah en oui. fait, tout ce qui est livraison, SAV et même pause de cuisine est géré par nos logiciels. Alors, on s'appuie sur une brique logicielle que j'ai moi-même construite avec mon associé dans une autre vie. On a vendu cette brique à une société qui s'appelle IFS et finalement on continue à l'utiliser en ayant développé un panel de services autour. L'idée c'est qu'on arrive à être demain, on l'est déjà aujourd'hui mais on veut l'être encore plus demain, le fournisseur de solutions pour ces entreprises pour qu'ils puissent avoir un comportement un peu à la mode Doctolib. Un cas typique dans une société qui s'appelle UTB, qui interviennent dans des UTB, logements sociaux. Oui. C'est une entreprise qui est dont le siège est en Ile-de-France. C'est Les- Union Technique du Bâtiment. les C'est ascenseurs, c'est tout une ça coopérative, c'est plutôt de la plomberie et des métiers dans les logements. Ils sont passés, grâce à la digitalisation de tous leurs processus, de l'appel client à la facturation, de 30 jours de facturation à 2 jours de facturation, avec une productivité qui a augmenté de 40%. Les techniciens font moins de kilomètres. Donc ils arrêtent de faire de la pub dans tous les journaux locaux ou dans les boîtes aux lettres. Et finalement, en fait, eux, ils ont plutôt des clients, des donneurs d'ordre, en fait, qui jusqu'à maintenant... On les trouve sur votre application. En fait, l'entreprise utilise notre application qu'on propose en mode abonnement, en mode SaaS. Et donc, ils viennent, et l'entreprise, on va personnaliser la solution pour eux, de façon à avoir leur propre processus métier. Et on va dérouler tout le processus, de l'appel client jusqu'à l'optimisation de ces tournées. Donc, les 23 heures, j'ai une fuite sur ma machine à laver. Je me connecte sur le site de l'entreprise. Je fais mon petit diagnostic. On guide le diagnostic. À la fin, on sait que c'est plutôt une fuite de ce type-là qui nécessite ce technicien avec cette compétence, cette pièce de rechange. Et comme ça, quand la personne vient, on est sûr que la personne est sur place avec son rendez-vous, mais on est aussi sûr que le technicien a la pièce et qu'il ne va pas revenir une deuxième fois. Votre chiffre d'affaires à vous le faites par les produits de la location du logiciel? Principalement. C'est du SaaS que vous faites? On fait du SaaS et c'est globalement, c'est de l'ordre de 80% de notre chiffre d'affaires, Donc c'est du SaaS. votre souci, c'est de trouver des nouveaux clients? C'est de trouver des nouveaux clients, voilà. Ouais. Alors, franchement... Votre souci, c'est de trouver des nouveaux clients et éventuellement d'actualiser votre application? Alors, on est tout le temps en train d'actualiser notre application parce que, typiquement, Mais ça fonctionne parce que vous avez 2 millions, combien vous faites? 2 millions et demi, 3 millions? On fait 2,4 millions en 2020. Pendant On le est sur confinement, ça a dû... Et bien finalement, on a continué à faire cette croissance de 20% qu'on a depuis plusieurs années. Et là, cette année, on est plutôt sur une croissance prévue de l'ordre de 25%. Notre enjeu à nous, alors c'est bien sûr de trouver des clients, mais c'est aussi de continuer à maintenir la même qualité de service qu'on délivre, trouver des informaticiens pour continuer à croître, Oui, ce qui n'est pas des développeurs. Hein. Voilà. Et donc, il faut leur donner un peu d'attrait pour qu'ils aient envie de venir chez nous. Setoptim, c'est ça le nom de la société? Pourquoi vous avez fait le chiffre 7, parce que c'est un chiffre que j'aime beaucoup. Magique, et puis, voilà, c'est un chiffre un peu magique. Et puis, optimisation et team comme équipe, parce que c'est un peu les fondamentaux de notre équipe, c'est de travailler en mode équipe. Absolument, j'aurais dû y penser. Merci beaucoup. Merci Bruno Renimel. Je rappelle que vous êtes président de Setoptim, solution logicielle dédiée à la relation client.